Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans cet épisode 60 du podcast des atypiques sensibles. C'est le rendez-vous qu'on se donne toutes les 2 semaines, un mercredi toutes les 2 semaines, pour aller explorer ensemble tout plein de facettes des atypies et de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, j'avais envie d'explorer ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, la résilience face au trauma chez les atypiques sensibles. Alors, dans cet épisode, on va parler de quoi ? On va parler déjà de la manière dont les atypiques sensibles font face au traumatisme, des spécificités de leur parcours, comment ils peuvent transformer leurs blessures en force. Et comme toujours, on terminera par un petit exercice pratique pour vous aider à renforcer cette belle résilience dans votre vie quotidienne. Alors, pour commencer, déjà, parce que résilience, c'est un truc, on l'entend un petit peu partout sans vraiment savoir le définir. Donc, j'avais envie de revenir sur vraiment, qu'est-ce que c'est que cette résilience ? C'est vraiment la capacité d'un individu à se relever après avoir traversé une épreuve difficile. Alors, une épreuve difficile, ça peut être un événement traumatisant, un choc émotionnel, une situation prolongée de stress intense. Chez les atypiques sensibles, cette notion, elle prend une dimension particulière. Parce que quand on est sensible, on va avoir une réactivité émotionnelle accrue. On va vivre des événements traumatisants, mais de façon encore plus intense que les autres. On va absorber les émotions, les blessures, les conflits de façon plus profonde. Et les traumas, du coup, ils vont laisser une empreinte beaucoup plus ancrée, beaucoup plus durable dans notre vie et dans notre système nerveux, parce que ça ne se passe pas que dans le superficiel. Ça vient vraiment s'imprimer dans notre système nerveux. Alors, il y a différents traumas que j'ai identifiés qui reviennent très souvent. Donc, il y a les traumas émotionnels et relationnels. Alors ça va être tout ce qui va réactiver notre blessure de rejet, la trahison, les ruptures affectives. Ça va venir percuter le besoin profond d'être compris et soutenu. Ça va raviver ça et rendre ces blessures encore plus vives. Il va y avoir aussi les traumas liés à l'environnement. Le fait d'avoir grandi dans un cadre où être sensible, c'était mal perçu, c'était ignoré, c'était moqué, c'était ridiculisé. Donc, il y a beaucoup de personnes sensibles qui ont été contraintes de se cacher, de refouler leur vraie nature, parce que finalement, c'était pas acceptable. C'était pas quelque chose qui était attendu. C'était pas quelque chose qu'on pouvait exprimer. Et ça va engendrer un mal-être profond. Et il va y avoir les traumas complexes, ceux qui sont liés à des situations de harcèlement, de maltraitance. Et ça va affecter différents pôles. Ça va affecter l'estime de soi et la perception de ses propres besoins. Et quand on est touché par ces traumas, finalement, notre empathie, notre désir de plaire viennent nous exposer à des relations qu'on pourrait appeler toxiques. Donc là, il faut être très vigilant parce que finalement, quand on n'a pas travaillé sur ces traumas, le cerveau se dit « Ok, c'est quelque chose que je connais. C'est une zone de confort inconfortable, mais une zone connue. Donc, j'y vais. » C'est pas forcément le bon chemin. Donc, on se retrouve piégé avec des schémas répétitifs, etc. La résilience, elle peut être beaucoup plus difficile pour les hypersensibles. Parce que, après un choc émotionnel, il va y avoir peut-être une surcharge émotionnelle constante. Quand on est hypersensible, on est déjà bombardé de stimuli émotionnels. Donc, chaque traumatisme, aussi petit qu'il soit, va venir résonner
avec une intensité bien plus grande qu'il le ferait pour d'autres. Donc, c'est une surcharge constante qui va rendre la récupération bien plus compliquée, plus longue, plus difficile. On va avoir aussi une empathie accrue. Oui, l'empathie, c'est une force. Mais ça peut être aussi un obstacle à la résilience. Parce que tout simplement, on est tellement connecté aux émotions des autres qu'on absorbe aussi leurs souffrances. Et ça peut nous empêcher de nous concentrer sur notre propre processus de guérison. Et puis il y a cette tendance à l'introspection parce que faut pas oublier que on reçoit plein d'infos et puis on a tendance à analyser en profondeur ce qui se passe. Donc on va analyser en profondeur les émotions et ça va devenir peut-être un piège parce qu'on va se retrouver coincé dans une boucle d'auto-analyse. On va ruminer le passé sans réussir à le dépasser. Donc tout ça, ça peut être des freins. Mais attention, ça c'est qu'une petite partie. Et finalement, il y a une grosse partie de force qui vient un petit peu casser tout ça. C'est-à-dire que cette capacité d'introspection, même si elle peut être un frein, elle va aussi donner du sens aux expériences difficiles. Donc, elle va nous offrir cette faculté géniale de trouver des leçons profondes dans chaque situation vécue. Une facilité à voir le cadeau derrière la situation pourrie. Il y a vraiment cette capacité de puiser dans les blessures pour en faire des leviers de transformation. Et ça, quand on est dans ce mood-là, dans ce fonctionnement-là, c'est génial. Alors, on va peut-être nous dire, oui, t'es tout le temps en mode bisounours, etc. Mais pour soi, trouver un point positif derrière ce qui nous a été offert va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Les atypiques sensibles ont aussi une grande créativité, bien souvent. Donc une imagination débordante, parce qu'on a tout plein d'infos qui arrivent, donc on peut en faire tout plein de choses. Et on va avoir cette capacité vraiment à créer des mondes intérieurs. Ça va être des mondes refuges. Donc ça peut être des mondes refuges intérieurs, mais ça peut être aussi des mondes refuges qu'on va se créer et qu'on va faire naître dans la réalité. Comme par exemple par l'art-thérapie. Par l'art, tout simplement, la peinture, la musique, la danse. Finalement, on va se créer, grâce à la créativité, des zones plus que confortables. Des zones où on va pouvoir recréer de l'énergie. Faut pas oublier aussi que cette empathie qu'on a un peu tout à l'heure cassée, elle va nous permettre aussi de développer des liens émotionnels forts avec les autres. Et ces relations-là, elles vont nous permettre de trouver du soutien et de l'amour dans les moments difficiles. Et la guérison, clairement, elle peut passer par le lien avec les autres, par la capacité à recevoir de l'empathie et du soutien en retour. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans le donner-recevoir. C'est-à-dire qu'on va donner de l'empathie, on va absorber des émotions, mais on va aussi se laisser porter par les gens qui sont autour de nous. Et puis, cette quête de sens-là, qui nous pousse à savoir le pourquoi des choses, comment elles peuvent être transformées, etc. Ça peut aussi nous pousser à explorer des domaines comme la spiritualité dont on parlait dans l'épisode précédent, ou la psychologie, ou les thérapies alternatives. Et finalement, cette quête de sens, cette envie d'aller expérimenter les choses pour trouver le pourquoi du comment, mais ça va nous pousser à trouver des outils qui vont nous aider à nous reconstruire. On va avoir cette soif de tout essayer pour trouver ce qui nous convient. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai envie de vous partager un exercice de coaching pour renforcer la résilience. Alors, c'est l'exercice de la boîte de résilience. C'est une technique très simple, mais qui a fait ses preuves. Donc, il suffit de trouver une boîte. Ça peut être une petite boîte en carton, une boîte en bois, un bocal. L'idée, c'est d'avoir vraiment un contenant. Ce contenant, il va symboliser votre espace personnel de résilience. Et sur différents petits morceaux de papier, on va écrire des situations traumatiques, des situations difficiles qu'on a traversées. Il va falloir être honnête avec nous-mêmes. On va noter tout ce qui nous a marqué, des événements récents
aux blessures les plus anciennes. Il faut faire ça dans un jour où on est bien, pas un jour où on est au fond du trou parce que ça va risquer d'accentuer, on va venir se rappeler les choses. On va noter vraiment tout ce qui nous a marqué. On peut aussi y déposer des symboles de ces blessures. Ça peut être une photo, un objet, un dessin. Voilà, une sortie au ciné qui s'est mal passée, où on s'est disputé, etc. On peut mettre le ticket si on l'a encore. Et on va réfléchir à chaque événement. Pour chaque morceau de papier ou chaque symbole, on va réfléchir à ce qu'on a appris, à ce qu'on a réussi à surmonter dans cette situation, aux forces qu'on a utilisées. On va noter sur le même papier de l'autre côté la ressource ou la force qu'on a pu développer grâce à cet événement. Par exemple, je me suis disputée très fortement avec un tel ou un tel. J'ai appris à poser mes limites. Voilà, d'un côté, on va voir cette dispute et de l'autre côté, ses limites. On va aussi peut-être parler de ce qu'on a développé. Donc peut-être plus d'empathie pour moi-même. On peut glisser des objets qui viennent symboliser notre force intérieure. Comme une plume, une pierre, une photo de quelqu'un qui nous est cher, une citation inspirante. L'idée, c'est vraiment de créer une boîte, un bocal, qui regroupe à la fois nos blessures, mais aussi les ressources qui nous aident à surmonter ces traumas. On va venir revisiter régulièrement cette boîte. Chaque fois qu'on se sent submergé par une difficulté, on va venir la laisser nous rappeler qu'on a déjà traversé des épreuves, qu'on a les ressources en nous pour rebondir. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un exercice qui peut paraître très simple, mais vraiment, faites-le, testez-le. Vous allez voir à quel point il est puissant. En matérialisant nos blessures et nos forces, on va vraiment envoyer un message à notre mental, un message clair. On va lui dire, ok, d'accord, je suis capable de faire face. J'ai en moi les ressources pour surmonter les épreuves. Donc arrête de me dire le contraire. Vraiment, ça va être le message à notre mental qui, lui, veut nous protéger. Il nous dit, oh non, 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 mon Dieu, on s'est fait écraser la dernière fois, on n'y va pas. Voilà. Non, non. Ce moment où j'ai eu l'impression d'être écrasée, j'ai réussi à le dépasser. J'ai fait preuve de quelque chose, de force. Et je pourrais encore le faire. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Vraiment, si cet épisode vous a inspiré, je vous encourage à aller explorer ce sujet au travers de lectures, au travers d'ateliers, de séances de thérapie créative. N'hésitez pas à venir échanger avec moi. J'offre un appel de 30 minutes, le lien est dans la description. Ça n'engage à rien d'autre qu'à venir le jour du rendez-vous. Pour le reste, c'est vraiment un moment d'échange, un moment de partage de richesse et peut-être qu'on décidera de travailler ensemble par la suite ou peut-être pas. Peut-être que c'est pas le moment, mais c'est pas l'important. L'important, c'est de passer de ce podcast où moi, je vous parle à un moment où c'est vous qui venez me parler. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast des atypiques sensibles. Vraiment, la résilience, c'est pas un chemin facile, mais c'est vraiment un voyage vers une plus grande connaissance de soi et une capacité à transformer ses faiblesses en force. N'hésitez pas à essayer l'exercice, à partager vos ressentis avec moi. Je suis toujours très curieuse de savoir comment vous vivez ces expériences et ce que vous en retirez. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des atypiques sensibles.